On se retrouve aujourd'hui pour le live spécial après cancer, quel accompagnement. Je vais attendre un petit peu qu'il y ait des personnes qui arrivent. Bonjour, bonjour, bienvenue, merci d'être là. On va parler aujourd'hui d'accompagnement dans l'après-cancer, puisque c'est quand même un sujet dont on parle peu finalement et sur lequel il y a pas mal de difficultés. Donc moi, pour l'avoir vécu et pour avoir les nombreux retours des clientes que j'ai accompagnées ces dernières années, je me rends bien compte que c'est une période, l'après-cancer, où on se sent quand même un petit peu seul au monde, dans le sens où ce qui revient souvent, c'est que c'est le moment où on est un peu moins suivi au niveau médical. J'ai des coucou. On est moins suivi au niveau médical. Parce que on est en rémission, on n'est plus en soins. On est un peu moins soutenu par l'entourage aussi, parce que l'entourage quelque part se dit c'est bon, maintenant elle va bien, ouf, genre elle est sauvée, c'est bon, ça va pouvoir reprendre comme avant en fait. Il y a cette notion un petit peu de c'est bon, ça y est, c'est terminé, on peut reprendre la vie comme avant, on peut reprendre notre vie là où elle en était. Sauf que pour la plupart d'entre nous, c'est juste pas possible en fait de reprendre la vie là où elle en était, pour plein de raisons, mais parce que la maladie, elle nous a impacté à divers niveaux. En fait, la maladie, elle nous impacte sur plein de plans de notre vie. Et ça, c'est assez peu pris en compte et finalement, on en parle peu et c'est assez peu compris aussi de notre entourage. Parce que on est impacté, bien sûr, au niveau corporel, évidemment. On a eu plus ou moins une mastectomie ou en tout cas une intervention. On a eu plus ou moins de la radiothérapie, plus ou moins de la chimiothérapie, parfois tout, parfois que certains traitements. Mais en tout cas, ce sont tous des traitements lourds. La chirurgie en soi, une mastectomie, c'est quand même lourd comme intervention et il y a des conséquences physiques, on le sait, qui sont très lourdes. La chimiothérapie, c'est un traitement qui est très lourd et qui va avoir des retombées plusieurs mois, plusieurs années après. La radiothérapie, c'est très impactant aussi, ça on en parle moins aussi. La radiothérapie, c'est fastoche, mais en vrai, c'est hyper fatigant, ça peut être très douloureux, donc c'est pas simple non plus. Et quand derrière, on doit prendre encore de l'hormonothérapie, ça a l'air très anodin, on prend de l'hormonothérapie pendant 5 ans, oui, mais sauf qu'il y a aussi encore une avalanche d'effets secondaires. Et tout ça, faut le gérer. Et puis par-dessus, faut gérer de reprendre sa vie, éventuellement de reprendre le travail, fastoche quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment le constat, on va dire, c'est ce que déjà moi j'ai vécu, mais c'est aussi ce que vous me rapportez depuis des années, que c'est un peu le néant à ce moment-là. Et qu'il y a tout ça en fait à reconstruire. Il faut arriver à gérer son corps, donc à différents niveaux, c'est-à-dire qu'il y a parfois souvent la douleur à gérer. Alors pas pour tout le monde, je sais qu'il y en a des chanceuses qui n'ont pas de douleur, et tant mieux. Mais dans 80% des cas, il y a quand même des douleurs. Les douleurs, elles vont être soit au site de l'intervention, mais elles peuvent être aussi secondaires. La plupart du temps, il y a quand même des douleurs secondaires au niveau de l'épaule, au niveau des cervicales, qui vont perdurer souvent de nombreux mois après l'intervention. Et puis, on va avoir aussi parfois des douleurs neuropathiques qui vont se greffer. On parle parfois de syndrome douloureux post-mastectomie. Il peut y avoir les douleurs du sein fantôme aussi. Enfin, tout ça, c'est des choses dont on parle très très peu et auxquelles on peut se retrouver confronté, et avec finalement assez peu de solutions, hormis la kiné. Donc évidemment, je vous invite à faire de la kiné et à aller voir des kinés spécialisés. Mais parfois, ça suffit pas, ou c'est long, et on est un petit peu démunis. Au niveau du corps, on va avoir aussi forcément la question de l'image de soi, sur laquelle, vous le savez, moi je travaille beaucoup, parce que ça me paraît être assez crucial en fait, et c'est très loin d'être superficiel, parce que la maladie, elle a ébranlé plein de choses, et notamment le regard qu'on porte sur notre corps. Donc déjà, faut se faire à ce nouveau corps qui a souvent un sein en moins, voire les deux, qui a des cicatrices, qui peut-être a pris du poids ou perdu du poids, les traits qui ont changé aussi, parce que la maladie,
voilà, elle nous a impacté, quoi. On a la peau qui est différente, on a les cheveux qui sont différents, on a une nouvelle image, en fait, sur laquelle il va falloir accepter, se la réapproprier. Pour moi, il y a vraiment une notion de définition de l'identité, en fait. Je vais y revenir un petit peu plus tard dans le live, parce que pour moi, c'est extrêmement important, et ça va beaucoup plus loin que l'image, en fait. Il y a Stéphanie qui me dit: j'ai trouvé une réadaptation oncologique en clinique thermale en Suisse. Alors oui, effectivement, il y a les cures thermales qui peuvent être très, très bien. Après, voilà, il y a une question de coût, il y a une question aussi de rembourser, non rembourser. Il faut pouvoir y aller aussi. Voilà, il y a des solutions bien sûr qui existent, mais après, c'est aussi des solutions qu'il faut aller chercher. Parfois, quand on est fatigué, ben on en a marre en fait d'aller chercher des solutions, de courir un peu partout. Moi je me souviens que j'avais un agenda qui était plein de rendez-vous paramédicaux en fait, parce que j'allais voir plein de voilà, plein de thérapeutes en fait pour m'aider, et au final j'étais fatiguée en fait par les rendez-vous. Ça, au bout d'un moment, ça m'a saoulée en fait, parce que je trouvais que j'avançais pas. Ou alors j'avançais pendant un temps et puis après, c'était pas suffisant. Il fallait du suivi sur le long cours, enfin, et multiplier en fait les professionnels, et c'était un peu, voilà, pour moi ça a été trop à un moment donné. En tout cas, voilà, je parlais de l'image de soi, mais c'est vrai que je vais y revenir, un petit peu plus tard, pour l'approfondir, cette notion-là. Évidemment, il y a la fatigue aussi, sur laquelle il faut pouvoir trouver un petit peu des solutions. Il faut aussi parfois la gérer tout simplement, hein, accepter qu'on puisse être fatigué, arriver à la gérer avec un quotidien qui reprend, parfois avec des enfants, parfois avec le boulot. C'est pas du tout facile. Donc voilà, donc on va avoir un petit peu ce package là, et en fait c'est vrai que moi j'ai vraiment identifié, on va dire 4 piliers. Pour moi il y a 4 piliers en fait, qui font que derrière c'est vraiment difficile de reprendre une vie normale entre guillemets. C'est que voilà, on va avoir ces 4 piliers, on va dire principaux, qui sont la douleur, la fatigue, l'anxiété aussi. Ça j'en ai pas encore parlé, mais souvent il y a une anxiété aussi résiduelle, parce qu'on vient de traverser une épreuve qui est difficile. On n'en parle pas souvent, moi j'en parle des fois sur les réseaux, mais c'est qu'il peut y avoir aussi un syndrome de stress post-traumatique en fait, suite à cette épreuve du cancer. Et une anxiété résiduelle, l'anxiété liée bien sûr à la peur de la récidive, mais d'autres angoisses aussi qui peuvent se greffer, et qui peuvent être aussi un frein, enfin qui peuvent aussi vachement nous limiter. Et ça, donc, ça va être aussi un des piliers qui vont faire que c'est un petit peu compliqué. Donc en fait, on va avoir douleur, émotion, j'ai envie de dire, voilà, un petit peu un ouragan d'émotions comme ça qu'on va traverser, parce que aussi on traverse une période de deuil. En fait, ça aussi, c'est un thème qu'on n'aborde pas souvent, mais c'est important de l'avoir en tête. C'est qu'on traverse une période de deuil, c'est-à-dire qu'on est passé d'une certaine situation qu'on avait avant, à une situation de malade, à une situation de personne guérie ou en rémission. Et en fait, ces transitions-là, elles représentent des deuils, c'est-à-dire qu'il faut laisser la situation qui était avant pour aller vers cette nouvelle situation. Ça, ce sont des deuils à faire. Et dans ces moments de deuil, je ne suis plus cette personne que j'étais, je ne suis plus en capacité de faire certaines choses, etc. Ou en tout cas pour l'instant, ces moments de transition, il y a ces périodes de deuil qui sont du coup des moments très riches en émotions, où on va traverser vraiment des émotions de colère, de tristesse, voilà, parfois de déni, toutes ces étapes du deuil en fait. Et en fait elles sont présentes, celles-là, dans l'après-cancer, et ça c'est quelque chose aussi qui est pas beaucoup abordé. Je trouve ça très dommage, parce que quand on apprend à les reconnaître déjà, on les gère différemment. Et donc douleur, émotion, fatigue et image de soi, pour moi c'est vraiment 4 piliers
D'ailleurs, ça fait défi si vous regardez bien. Douleur, D, E, émotion, F comme fatigue et I comme image de soi. Pour moi, c'est le défi de l'après-cancer. C'est vraiment ces 4 piliers-là, en fait, sur lesquels on a tout intérêt à travailler si on veut pouvoir débloquer le reste, parce que souvent, ces 4 piliers-là, ils sont très intriqués. C'est-à-dire que quand on a mal, quand on a de la douleur qui devient chronique, qui dure comme ça pendant plusieurs mois, et ben du coup, ça fatigue, parce que la douleur chronique fatigue, en fait. Et la fatigue fait que aussi, plus on est fatigué et moins on est tolérant à la douleur. Mais aussi, plus on est fatigué et plus on est anxieux. Et plus on est anxieux, plus on va majorer nos douleurs. Et plus on est douloureux, anxieux, fatigué, et moins on a une image positive de soi. Parce que quand je me regarde dans le miroir, que je suis fatiguée, que j'ai mal partout, que j'ai aucune motivation pour me faire belle ou pour m'occuper de moi, en fait, j'ai envie d'être en mode de jogging sur mon canapé. Donc tout ça en fait c'est très intriqué et chaque problématique en fait va un peu majorer l'autre et on rentre un peu dans un cercle vicieux où finalement on a un petit peu du mal à sortir de là. Et tout ça aussi, ça va impacter finalement notre vie relationnelle, donc ça peut impacter notre vie de famille, ça peut impacter notre vie de couple, ça va impacter aussi notre vie professionnelle, parce que peut-être qu'avec tous ces symptômes-là, on va peut-être pas pouvoir reprendre le boulot, ou pas tout de suite, ou ça va demander un aménagement, ou on va vouloir faire une reconversion. Et du coup, tout ça, ça va engendrer aussi une précarité professionnelle, une précarité financière. Tout ça, ça met un peu dans l'insécurité, et ça va majorer la sensation de fatigue, de débordement, d'anxiété. Enfin, tout ça en fait, ça fait un package qui est qui va être compliqué en fait à gérer. Et je pense que c'est souvent pour ça qu'on se sent débordé, démuni, un peu seul et parfois. Enfin, je sais pas si vous ressentez ça, n'hésitez pas à me dire dans le chat parce que vous le savez, moi j'ai toujours un peu du mal à parler pendant 3 heures sur Instagram toute seule, donc j'aime bien quand vous mettez aussi vos retours, mais est-ce que ce que je suis en train de vous dire, vous êtes d'accord déjà? Est-ce que vous l'avez ressenti? Est-ce que comment vous le percevez déjà? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Ouais, c'est totalement ce que tu décris. Ok. Donc voilà, donc du coup l'idée en fait, ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'était déjà de prendre conscience de ça en fait, de cette intrication de ces différents facteurs, des pistes en fait pour aller un petit peu améliorer tout ça, parce que je reste convaincue que si on arrive à déjà prendre en charge ces quatre piliers-là dont je vous ai parlé, c'est les 4 piliers du défi de l'après-cancer comme je l'appelle, donc douleur, émotion, fatigue et image de soi. Je sais pas quoi, voilà, ça commence à commenter, donc je vois que ça vous parle ce que je suis en train de vous dire et que ça résonne. Merci pour vos retours. C'est important pour moi aussi que ça vous parle. L'idée en fait c'est vraiment d'aller piocher dans ces 4 piliers là, donc les 4 piliers on va dire centraux, parce que pour moi je pense quand même que les difficultés secondaires que je vous ai citées en fait tout à l'heure, comme la précarité professionnelle, la précarité financière, les problèmes relationnels ou les problèmes conjugaux, ils sont, on va dire, secondaires à notre état à nous en fait. Donc pour moi, ce sur quoi il faut vraiment travailler en premier, c'est vraiment sur ces 4 piliers: douleur, émotion, fatigue, image de soi. Parce que si on arrive en fait à sortir un petit peu de ce cercle vicieux, alors ça ne veut pas dire ne plus avoir mal, ne plus être fatigué, voilà, on n'est pas dans la baguette magique et dans le miracle, hein, c'est pas la question, mais c'est qu'à un moment donné, il y a aussi ce que je me suis rendu compte moi, mais je mis beaucoup de temps en fait à m'en rendre compte, c'est que il y a aussi une façon finalement de le vivre, et puis d'avoir aussi des outils, des méthodes et de l'accompagnement qui va permettre d'aller vers ce mieux-être en fait, en étant accompagné, en ne se sentant pas seul en fait.
Donc voilà, donc l'idée en fait c'est vraiment d'être accompagné sur ces quatre piliers-là, comme j'appelle, et d'avoir donc un accompagnement suivi. Du coup, c'est pour ça que j'ai créé le programme des filles. Alors, je vous en parle aujourd'hui, mais en fait, je vous en parle vraiment en comité restreint et c'est vraiment l'avant-première. C'est rare que je fasse ça parce que là, enfin, c'est vraiment un truc, vous ne le verrez pas sur le site pour l'instant. Je l'ai pas, enfin, vraiment, j'en ai pas parlé pour l'instant parce que pour moi, c'est vraiment récent. Et ça, même si ça fait longtemps en fait que j'ai identifié tout ça, mais c'est vrai que le déclic ça a été un peu, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais cet été j'avais fait un sondage sur l'après-cancer. Après-cancer, quel accompagnement justement j'avais fait ce sondage-là. Je sais pas si vous y avez participé ou pas. Si vous n'y avez pas participé, vous pouvez encore aller remplir le formulaire. Il est en lien dans la bio d'Instagram. Et en fait, ce sondage, il m'a vraiment fait prendre conscience du manque. Et c'est vrai que moi, je l'ai ressenti ce manque-là à l'époque où j'ai été malade. Bon, voilà, jusqu'à présent, j'avais pas encore vraiment voilà, fait le puzzle dans ma tête, quoi. Et oui, j'ai participé, merci Stéphanie. Et donc, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner en fait dans ce moment-là pour vous permettre en fait de pas avoir ce sentiment de désespoir en fait que moi j'ai pu avoir à un moment donné parce que j'avais l'impression d'aller taper un petit peu à toutes les portes et en fait que c'était jamais la bonne solution et que j'arrivais pas à avancer et j'ai mis tellement de temps à remonter la pente que j'avais envie en fait de mettre aussi cette expérience là au service des autres pour vous prendre un peu par la main et vous dire bon ok, allez t'es pas toute seule et on va y arriver en fait et on va trouver la solution pour toi qui va fonctionner et qui va faire que tu vas pouvoir te sentir mieux, tu vas pouvoir aussi te réapproprier ton corps, te sentir un peu maître des choses en fait. J'ai l'impression que c'est ça aussi, il y a un moment où les choses elles nous échappent un peu et après le cancer on a un peu du mal en fait à reprendre la main en fait sur notre vie quoi. Quand tout est parti comme ça un peu à volo, c'est compliqué. Et voilà, donc l'idée c'est vraiment de proposer un accompagnement. Donc l'accompagnement il se fera en ligne. Alors pourquoi en ligne? Parce que d'abord parce que moi je suis dans le sud de la France et du coup je ne pourrais pas accompagner tout le monde partout, ce serait compliqué. Bien que à terme j'aimerais bien organiser des séjours aussi, ça je vous en avais déjà parlé, c'est toujours dans les bacs, ça se fera. Ça se fera, ça va me demander un petit peu plus de temps, mais ça se fera. Mais en tout cas, dans un premier temps, ce sera en ligne. Et pourquoi en ligne? Parce qu'en fait, moi, c'est tellement ce que j'aurais aimé trouver. Parce que, alors c'est vrai que moi j'habite aussi en milieu rural et que par exemple pour aller chez le kiné, pour aller chez le psy, pour aller chez la diététicienne, pour aller, en fait tout ça, ça me demandait un paquet de déplacements et puis tout était à minimum une demi-heure, une heure de chez moi. Donc pour faire un rendez-vous qui durait 3/4 d'heure, des fois j'avais 2 heures de voiture. Et en fait ça m'enlevait mais tout le bénéfice de la séance quoi. J'étais fatiguée de ça. Et j'aurais rêvé en fait d'un accompagnement complet en ligne en fait à ce moment-là. Bon, c'était il y a 6 ans, c'était moins démocratisé aussi, hein, les visios et les accompagnements en ligne. Ça se faisait moins. C'est vrai que le Covid a un peu fait exploser ça, mais je trouve que c'est quand même positif parce que ça permet d'avoir accès à beaucoup plus de choses et avec beaucoup plus de facilité. Et c'est vrai que voilà, moi j'aurais rêvé d'être accompagnée comme ça en visio, de manière suivie. Donc voilà, donc c'est ce que je propose en fait dans ce programme-là, d'avoir un suivi sur 3 mois. Avec une visio par semaine et avec vraiment un programme, alors personnalisé bien sûr, parce que certaines vont avoir plus de douleur ou plus de fatigue ou plus de mal avec l'image, enfin voilà, chacune bien sûr, tout le monde n'a pas mal, comme je disais, tout le monde n'est pas aussi fatigué. Faut voir quel est le point qui pour vous est le plus compliqué et le plus sensible. Donc l'idée en fait c'est vraiment de créer un accompagnement qui soit sur mesure et qui soit voilà, avec un suivi de 3 mois parce que
parce que pour moi 3 mois c'est quand même la bonne dose en fait pour amorcer vraiment cette sortie cette sortie de cet état de post-cancer là où vraiment voilà, on va reprendre la main et on va être sur le bon chemin en fait pour voilà, pour reprendre sa vie en fait, pour reprendre en fait le chemin du bien-être, de l'assurance, voilà, d'être sur les rails en fait. Donc, comme je disais, c'est pas du tout en fait en ligne encore. Donc si ça vous parle, si ça vous intéresse d'être accompagné par moi du coup pendant 3 mois sur ces différents points, je vous invite à me contacter en MP. Comme ça, on convient d'un appel en fait où je vais mieux vous expliquer et puis plus aussi, voilà, vous écouter aussi, prendre en compte votre besoin spécifique et vos attentes en fait. Est-ce que vous pouvez me mettre en commentaire un petit peu voilà, votre sentiment? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça peut correspondre à un besoin que vous avez? Est-ce que ça fait un petit moment que je parle? Peut-être que vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu. Donc n'hésitez pas. Top, j'adore. Ok, super. Céline, tu es intéressée. Je t'invite à me contacter en MP. De toute façon, je crois qu'on se voit samedi pour l'atelier. J'en profite du coup pour dire aussi que voilà, qu'il y a aussi des ateliers qui sont proposés, hein, des ateliers qui sont plus ciblés voilà, sur l'image en fait. Donc là, samedi, on a un atelier prévu sur tout ce qui est plutôt morpho en fait, voilà, c'est comment on habille notre corps après une mastectomie, si on a lymphœdème, si on a des douleurs qui font que la mobilité est compliquée. En fait, ça va effectivement avoir pas mal d'impact, la mastectomie et les traitements en fait, sur notamment notre façon de nous habiller. Et c'est vrai que ça, c'est un truc... je te remercie Céline, du coup tu me permets de faire la transition. et donc contacte-moi en MP, comme ça je te parle un peu mieux du programme défi. Stéphanie, je t'invite aussi à me contacter en MP, comme ça je t'expliquerai plus en détail le programme aussi, parce que en fait là je peux pas vous détailler tout ce qu'il y a, mais c'est vrai que voilà, l'idée c'est de vous accompagner sur... alors du coup, vous mettez des commentaires, je pars un peu dans tous les sens. Donc, l'idée dans le programme défi, en fait, c'est vraiment de vous apporter du suivi, de la consultation et aussi un peu mes compétences. Donc, en fonction de vos besoins, je peux... parce que peut-être je ne l'ai pas dit, mais peut-être que certaines ne savent pas, mais je suis aussi infirmière psy et réflexologue et lithothérapeute. Donc, tout ça, c'est on va dire, des outils et conseillère en images aussi. Donc, voilà, je me suis formée pas mal dans ma vie, ça continue d'ailleurs, je continue à me former tout le temps parce que j'adore ça, découvrir de nouvelles compétences. Donc tous ces outils-là, en fait, je vais pouvoir aussi les intégrer à votre prise en charge en fonction de vos besoins et de vos envies. Mais par exemple, on peut très bien travailler sur des séances d'autoréflexologie, vous donner des points voilà, qui vont pouvoir être massés pour réduire la douleur ou la fatigue ou l'anxiété. On peut travailler aussi sur la lithothérapie avec les pierres si bien sûr c'est quelque chose qui est open pour vous. Évidemment, moi je n'impose rien, hein, je vous propose et ensuite vous disposez. On va travailler aussi sur des outils voilà, comme la relaxation, la méditation, voilà, sur lesquels on va pouvoir agir sur l'anxiété et sur la fatigue aussi. Enfin, ça a beaucoup d'effets. Donc moi je vais vous inviter comme ça à utiliser des outils, peut-être des outils que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser, peut-être que vous avez l'habitude de les utiliser et qu'on va encore aller un petit peu plus loin dans la pratique. Et puis il y aura aussi une partie dans mon programme alimentation. C'est vrai que ça j'en avais parlé pas mal à un moment donné et puis là j'en parle un peu moins parce qu'en fait il y a tellement d'informations à communiquer que j'ai du mal à parler de tout. Mais voilà, il y aura aussi une partie sur l'alimentation parce que pour moi l'alimentation ça a été vraiment un gros point qui m'a vraiment aidée de changer d'alimentation et en même temps c'est
franchement peut-être une des parties les plus difficiles de changer ses habitudes alimentaires. Et je trouve que là, franchement, enfin, c'est hyper important d'être accompagné sur ce point-là et d'être soutenu, parce que voilà, le changement d'alimentation, c'est ultra, je trouve, important dans la phase de cancer et d'après-cancer. Et en même temps, c'est vraiment pas un truc simple. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour le programme défi, pour aller un petit peu plus loin, mais évidemment voilà, je préfère vous en parler individuellement pour plus personnaliser les choses, parce que là je vous donne, on va dire, les grandes lignes un peu généralistes, mais évidemment ça va être totalement personnalisé en fonction de vos besoins. Pour revenir sur les ateliers par rapport à ce que je disais avec Céline tout à l'heure, les ateliers, donc vous avez 3 types d'ateliers. Ceux-là, vous pouvez les trouver sur le site. Donc en gros, je fais entre 2 et 3 ateliers par mois. Hein. C'est le samedi matin de 10h à midi et demi. Et à peu près un samedi sur 2, je fais un atelier. Donc il y a 3 thématiques. Il y a un atelier Amazon is the New Black. Donc cet atelier-là, il est vraiment consacré à la couleur. Comment on remet de la couleur dans sa vie en fait après une mastectomie. Comment on utilise cette couleur en fait pour communiquer. Et puis pour jouer aussi sur soi, sur son moral en fait, parce que vraiment la couleur elle a vraiment une notion énergétique en fait. Et si je suis habillée en couleur, ou si je suis habillée en noir ou en couleur très neutre, etc., non seulement moi je vais pas être dans le même état, mais en plus je ne vais pas non plus communiquer le même message, et donc ça a vraiment un impact aussi sur le regard de l'autre. Donc c'est très intéressant au travers de cet atelier où on travaille sur la couleur, de travailler sur mes émotions, mon humeur, et aussi le regard de l'autre en fait. Comment je fais évoluer tout ça pour retrouver un peu de lumière en fait, et que les autres le voient en fait. Donc j'aime beaucoup cet atelier parce que voilà, je pique un peu beaucoup dans la colorimétrie pour adapter en fait à vous, mais on va parler aussi un petit peu de chromothérapie et puis de symbolique des couleurs. Donc un atelier très sympa. Donc tous les ateliers ils sont vraiment organisés de manière à ce que ça soit en petits groupes, donc vous êtes maximum 6, et l'idée c'est d'avoir de l'échange et puis de passer un bon moment en fait, d'être vraiment dans quelque chose de ludique, et à la fois que vous repartiez avec quelque chose qui soit utile et utilisable pour vous, mais vraiment dans une ambiance conviviale, bonne copine quoi, voilà. Vous avez un deuxième atelier, donc c'est l'atelier qui est à samedi. Donc pour l'atelier de samedi, il reste 2 places, je crois. Donc de 10h à midi et demi. Donc cet atelier Amazon 2.0, il est vraiment plus orienté corporel, c'est-à-dire voilà, si j'ai des conséquences de ma mastectomie et de mes traitements, comment je fais en fait pour gérer, pour m'habiller avec plaisir. Je précise, c'est-à-dire vraiment reprendre plaisir à s'habiller, reprendre plaisir à se mettre en valeur quand j'ai des cicatrices, quand j'ai un sein en moins, quand j'ai un lymphœdème, quand j'ai pris du poids, quand j'ai perdu du poids, quand j'ai des douleurs qui font que des fois j'arrive même pas à enfiler mon pull et que du coup ça met une contrainte. En fait, tout ça, ça met des contraintes à l'habillement, et ça a l'air des fois je lutte en fait contre cette idée que ça soit superficiel, parce que en fait c'est tellement contraignant au niveau habillement, et là on parle même pas de l'esthétique, on parle juste déjà de s'habiller, et de s'habiller déjà comme on a un peu envie, comme on aime. Ces contraintes-là, en fait, elles font souvent que on n'a plus trop envie de s'habiller, on prend un peu moins soin de soi. Souvent, parfois en tout cas, l'entourage va aussi nous balancer un petit peu gentiment, genre là t'es plus malade, tu pourrais faire un effort, voilà. Et donc ça peut être très très douloureux pour nous aussi. Alors que en fait, ce sont toutes ces contraintes-là qui font qu'au bout d'un moment, non seulement on ne sait plus comment s'habiller, mais on perd l'envie et le goût en fait de s'habiller. Donc l'atelier Amazon 2.0, il est vraiment plus orienté corporel,
contrainte et du coup quelle coupe je vais choisir de vêtements, quel type de vêtements je vais pouvoir choisir pour pallier un petit peu et pour que finalement ces séquelles en fait que j'ai ne soient plus une contrainte à la façon à ce que j'ai envie de porter en fait. Et on a un troisième atelier, donc celui-là c'est l'atelier Rising Amazon. Celui-là c'est un atelier que j'adore aussi, enfin je les adore tous en fait, mais c'est vrai que celui-là j'ai particulièrement voilà, de l'affect sur celui-ci, parce que c'est vraiment un travail, un atelier où on va travailler sur alors le style, mais dans le sens comment j'exprime ma personnalité. Parce que clairement, même si malheureusement dès qu'on parle de style, de vêtements, etc., ça a toujours une connotation un peu superficielle. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça parce que l'image voyage plus vite que le son. Donc de toute façon c'est toujours l'image qui va impacter en premier. Les gens, mais que vous le vouliez ou non en fait, à vous voir, ils vont se faire une idée. Et c'est comme ça, je veux dire, c'est scientifique, c'est mathématique, c'est pas parce que les gens sont fermés ou il n'y a rien de mal là-dedans en fait. L'image va plus vite que le son. Donc en fait l'image définira toujours une première impression. Après, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas changer cette première impression. Mais en tout cas, l'image impacte. En communication, on dit une image vaut 1000 mots. L'image, ça impacte en fait, direct. Et donc, en fait, dans cet atelier Rising Amazon, ce que j'aime, c'est qu'on va travailler justement sur qu'est-ce que j'ai envie de dégager, c'est-à-dire c'est quoi que j'ai envie que l'autre y voit de moi en premier en fait. C'est quoi l'impression que j'ai envie de donner en premier par rapport à qui je suis, par rapport à ma personnalité. Et je trouve que ça, c'est vachement important de travailler dessus quand on a été malade. Parce que la maladie, certes, elle a laissé des séquelles sur notre corps. Ces séquelles-là, elles sont visibles. Mais il y a d'autres choses qui sont moins visibles. C'est les transformations psychologiques en fait que la maladie, elle a induites. On a changé en fait. On a une autre façon d'être parfois, on a une autre vision de la vie. On a changé en fait. Et souvent, ce qui est compliqué, c'est que les autres, ils voient pas ce changement. Et ça peut être très frustrant pour nous, cette image de l'ancien moi que les autres me renvoient, alors que moi, je suis passée en 2.0 quoi. J'ai une nouvelle version de moi. Et en fait, ce que j'aime dans ces outils-là, c'est qu'on va permettre de réaligner en fait ce changement, c'est-à-dire qui je suis, un peu cette nouvelle identité. En fait, il y a vraiment quelque chose d'identitaire pour moi que je trouve vraiment intéressante à travailler. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi que j'ai envie en fait que les autres voient, et parce que j'ai pas envie d'expliquer en fait. J'ai envie que ça se voit tellement que en fait j'ai pas besoin d'expliquer. Et ça a été hyper important, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidée à partir du moment par exemple où j'ai décidé d'assumer ma mastectomie, de plus porter de prothèse, et j'ai eu ce moment de flottement en fait, de me dire bon mais comment les autres vont le percevoir, etc. Et en fait, à partir du moment où j'ai eu le déclic, en fait, de savoir, allez, comment je m'habille, qu'est-ce que je dégage, qu'est-ce que j'ai envie qu'on voit de moi, etc. En fait, ça a été terminé. J'ai jamais eu aucune question, j'ai jamais eu aucun regard déplacé. En fait, il y a quelque chose de magique parce que ça permet, en fait, le message y passe sans les mots, quoi. Et ça, c'est fabuleux. Et c'est vraiment à ça que j'ai envie de vous amener. C'est vraiment ça que je vous propose. Il y a vraiment un côté très un peu transformation, mais pas transformation en mode ouais ça y est on va complètement changer de style et tout, c'est pas le propos en fait, mais c'est vraiment de faire coller en fait votre image avec votre personnalité, votre ressenti, voilà. J'ai beaucoup parlé. Donc, est-ce que vous avez des questions? J'ai hâte d'être à ça. Mais dis oui, moi aussi, Céline, je me languis vraiment. Ça va être très sympa. Donc, pour les ateliers, vous avez le lien sur le site. Vous avez le lien vers le calendrier. Vous voyez les dates qui vous correspondent.
Et puis vous pouvez vous inscrire directement. Et pour ce qui est de l'accompagnement des filles, le programme des filles, eh bien, je vous invite à me contacter en MP et comme ça on convient d'un rendez-vous pour que je puisse voilà, voir avec vous vos attentes, vos besoins et comment je peux vous aider, vous accompagner. J'ai des merci dans le chat, merci à vous beaucoup voilà, de votre présence, de m'avoir écouté, de m'avoir fait vos retours. J'avoue que j'ai vraiment hâte de pouvoir échanger en direct avec vous parce que c'est toujours frustrant en fait d'être en d'être en live parce que j'ai peu de retours et que vraiment j'ai l'impression de parler toute seule pendant 1 heure. Donc je me languis vraiment de pouvoir échanger avec vous en direct, que ce soit en atelier ou que ce soit sur un appel personnalisé. Donc n'hésitez pas et puis j'attends de vous voir en atelier avec